Vous pensiez que l'un des grands géants du web allait être épargné, hein. Après avoir parlé d'Apple et la gestion compliquée de sa production, de Microsoft qui veut détruire son gosse que tout le monde adore, ou encore de Facebook qui fait littéralement n'importe quoi depuis 2 ans, c'est au tour de Google d'être sous les projecteurs, et encore une fois, pas pour de bonnes raisons. En effet, la firme vient d'annoncer le licenciement de 12 000 personnes via une restructuration annoncée par Sundar Pichai. Mais qu'est-ce que cela signifie? Sommes-nous dans un monde où après des décennies de rêves, le moteur de recherche Google serait lui aussi menacé? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui parlons de Google. En effet, la société représentant la première lettre des géants du web a elle aussi eu quelques tollés, hein, le plus cuisant d'entre eux étant probablement Stadia. Est-ce que vous vous rappelez encore de ce service voulant faire la part belle au cloud gaming? En vrai, moi j'y crois toujours à cette technologie, mais soyons honnêtes, les infrastructures ne sont pas là encore aujourd'hui. Et surtout, Google était le pire dans ce domaine. Quand d'un côté on a xCloud qui inclut le Game Pass avec tous les jeux disponibles directement sur le service, ou encore GeForce Now beaucoup plus accessible avec une ludothèque intéressante, Stadia voulait nous faire payer un abonnement professionnel et en plus nous faire payer les jeux. Et là on est loin des prix des soldes Steam, hein, car ces derniers se retrouvaient encore à 60 balles des mois après. C'est vrai qu'acheter Assassin's Creed Valhalla 70 balles sur Stadia quand il coûte la moitié ailleurs avec des versions physiques revendables par la suite, ça fait pas rêver, hein. Avec le manque de jeux, la communication ultra hasardeuse et un marché féroce sur une technologie qui en est encore à ses balbutiements, les serveurs de Stadia ont été fermés le 18 janvier 2023. D'ailleurs, les grands gagnants ici, ce sont ceux qui ont acheté un pack Stadia avec la manette, car évidemment, Google ne veut pas faire de frustrés et en rembourser absolument tous les joueurs. Alors pour les jeux dématérialisés, c'est sympa de revoir sa thune, hein, mais on ne peut pas rejouer au jeu car la plateforme n'existe plus. Par contre, dans le cas de la manette ou de la Chromecast Ultra, tout ça est aussi remboursé et ces derniers sont encore utilisables. La Chromecast reste un formidable outil pour rendre n'importe quel écran connecté, surtout qu'on parle de l'une des meilleures versions ici et la manette vient de recevoir une mise à jour pour pouvoir être utilisée en mode Bluetooth absolument partout. Bon, elle casse pas 3 pattes à un canard, hein, cette manette, mais en vrai, c'est toujours sympa de ne pas être lésé là-dessus, surtout dans un marché où tout le monde est effrayé de la fermeture de service, car on se dit qu'on ne nous laissera rien, comme on peut souvent le voir avec le nombre indécent d'articles sur ce qu'il se passerait si Steam fermait. Là actuellement, on est sur un scénario qui finit pas trop mal finalement. En tout cas, le scénario est clairement meilleur que celui autour du Pixel 7 avec le verre de la caméra arrière qui se brise tout seul, car Google refuse de rembourser les utilisateurs victimes de ce défaut. C'est là que je trouve Google hallucinant, hein. D'un côté, ils sont super sympas sur un service comme Stadia à rembourser tout le monde, alors que c'était la risée du web avec ce projet, et de l'autre un téléphone ultra populaire comme le Pixel, autant ne rien faire et ainsi avoir mauvaise presse pour que tout le monde trouve ça naze. Ouais, vraiment, c'est incompréhensible par moment, hein. Google n'a donc pas réussi sa percée dans le monde du gaming, et ça après avoir raté celle du live avec YouTube Gaming. Mais le problème, c'est qu'à force d'aller attaquer les autres sur leur terrain, ils se font avoir à domicile. Typiquement sur la vidéo, ça commence à être vraiment compliqué. TikTok ne cesse de croître, et le format court aussi. La plateforme vidéo de Google, YouTube, celle sur laquelle vous regardez sûrement cette vidéo d'ailleurs, commence déjà à riposter en mettant énormément en avant les shorts atteignant parfois des dizaines de millions de vues et aussi en interdisant les gros mots. Oui, attendez, la censure américaine de tous les mots vulgaires, faut bien que ça arrive aussi en France, hein. J'espère que vous avez hâte de la prochaine vidéo de Potatoes où chaque seconde sera bipée, hein. Bon, en vrai, c'est pas interdit, hein, mais juste non préférable et donc démonétisé et par possible extension un peu moins référencé. Mais Google a dit qu'il n'y avait aucun lien entre monétisation et référencement. Bon, faut aller dire ça à ma vidéo sur le setup Belle Delphine alors, hein. Mais ça montre bien que YouTube est actuellement en train de prendre une décision radicale, pousser énormément le contenu court et tous vos créateurs de contenu sont un peu forcés de s'y plier. On commence à le voir partout et je commence aussi à en faire ici. Et ce qui est intéressant sur cette guerre, c'est comment chaque plateforme voit la chose pour ainsi éviter que les créateurs puissent faire du contenu publiable sur toutes les plateformes en même temps. De son côté, TikTok ne rémunère que le contenu s'il fait plus d'1 minute. Et donc dès qu'on a atteint cette barre symbolique, c'est bon, à vous les sous et ça peut monter très vite. J'ai par exemple partagé ces derniers temps des TikTok dans lesquels je jouais sur mon triple écran en 96/9, un magnifique vidéo de fin d'année dernière que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai essayé avec quelques jeux que je n'avais pas testé dans cette vidéo comme Geometry Dash. Et 10 millions de vues plus tard, plus de 2000 € ont été générés. Ouais, pour un contenu d'1 minute, c'est pas trop mal quand même. De son côté, YouTube interdit le contenu de plus d'1 minute en short, littéralement, hein. Si votre vidéo dépasse cette limite ne serait-ce que d'un centième, elle n'est plus considérée comme un short mais comme une vidéo classique. Et sera donc référencée comme une vidéo classique justement, vous empêchant d'être dans le scroll infini qui prend du temps de vie à tous les utilisateurs. Et la monétisation est aussi là. Enfin, sera aussi là, car c'est à partir du 1er février 2023 qu'on va commencer à pouvoir générer de l'argent sur ces vidéos courtes avec les nouvelles conditions d'utilisation. Et beaucoup sont impatients de savoir si ce sera rentable ou non, et s'il vaudra mieux faire des vidéos de moins d'1 minute ou de plus d'1 minute en fonction de la plateforme, mais c'est clair que c'est assez sournois. Pour vous dire, sur un de mes derniers contenus, j'ai enlevé une phrase sur Shorts pour la remettre sur
TikTok et ainsi profiter des deux côtés. Bah oui, pas bête le bug. Mais c'est clair qu'on n'a pas fini d'en entendre parler et peut-être au détriment de plus longues vidéos comme celles que vous regardez en ce moment même. J'espère que les approximations ne vous donnent pas de l'urticaire, car avec un contenu aussi court, on va être obligé d'en faire. Mais bon, on parle beaucoup vidéo, mais il y a autre chose de vraiment mise à mal et dont on a déjà parlé récemment, mais qui risque de frapper encore plus fort, l'intelligence artificielle au service des recherches. En effet, un ChatGPT, vous en avez sûrement entendu parler à force, c'est le carton de fin d'année dernière. Vous pouvez poser n'importe quelle question sur le site dédié et paf, vous aurez une réponse. Beaucoup l'utilisent pour faire leurs devoirs par exemple et ainsi avoir la meilleure note de la classe car l'outil est encore trop peu connu des profs. Mais cela sert aussi pour des requêtes bien plus simples et vous l'aurez compris, ce dernier vient empiéter sur le sacro-saint domaine de Google avec son moteur de recherche. Et d'accord, OpenAI, la boîte derrière ChatGPT n'a pas les épaules pour être un moteur de recherche à part entière, mais Microsoft un peu plus quand même. Et c'est pour cela qu'il souhaite investir 10 milliards dans OpenAI pour profiter des avancées de ChatGPT. Il est sur ce secteur depuis longtemps quand même avec Bing qui a été moqué extrêmement longtemps, notamment quand il était couplé à Internet Explorer, mais depuis l'évolution vers Edge, ce dernier ne fait que s'améliorer. Problème, tout le monde est habitué à utiliser le moteur de recherche de Google depuis la nuit des temps et une habitude c'est très compliqué à perdre et aussi bon que Bing soit devenu, s'il a pas un petit truc en plus, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est donc pour ça que Microsoft va intégrer ChatGPT dès mars 2023 à son moteur de recherche pour ainsi rendre les recherches diablement plus efficaces. S'allier entre petits du secteur, entre très gros guillemets contre le leader, c'est quelque chose d'assez courant et essayer de faire chuter Google sur son produit phare, ça n'a pas de prix. Si le tout est réellement efficace, beaucoup verraient un intérêt à utiliser Bing et vu que ce dernier est installé par défaut sur tous les derniers Windows, plein de gens ne s'embêteraient même plus à installer Chrome. C'est d'ailleurs quelque chose de moins en moins fréquent, avec beaucoup de gens qui se contentent de Edge et donc de Bing. Mais si ce dernier devient objectivement meilleur, la tendance pourrait s'inverser très vite. Et oui, des fois je parle de navigateur ou de moteur de recherche, mais en fait les deux sont quand même intimement liés, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que Google est en train de développer Sparrow via DeepMining, une des filiales d'Alphabet, la fameuse maison mère du grand G, et qui est prévue aussi pour 2023. Quand je vous dis qu'on est sur l'année de l'intelligence artificielle, c'est pas pour rien. Le but de Sparrow est d'être aussi efficace que ChatGPT, mais avec l'expérience de Google derrière, même si cela va être compliqué de passer après ChatGPT tant il est populaire quand même. Pour autant, il y a une brèche, ChatGPT va devenir payant avec sa version 4.0 qui est censée être 600 fois plus puissante que la précédente. Alors aujourd'hui, il est déjà possible de payer pour être prioritaire en cas de serveur surchargé, mais normalement, les prochaines versions le seront complètement. Et si Google arrive à sortir Sparrow de manière complètement gratuite, ou en tout cas le rentabiliser via les publicités, il y a moyen de prendre le créneau, à moins qu'OpenAI ne change d'avis ou que le tout reste gratuit au travers de Bing. Bref, les prochains mois vont être extrêmement cruciaux. Les dernières années ont été rudes pour Facebook, mais cette année 2023 va l'être pour Google et ils le savent très bien, c'est pour cela que beaucoup de choses ont bougé. Google a annoncé plus de 20 produits avec intelligence artificielle qui seront présentés dès le mois de mai 2023 pour qu'ils soient utilisés par les particuliers sur leurs ordinateurs et aussi les professionnels sur les différents outils de la firme. Reste à voir si cela sortira à temps ou si des concurrents vont réussir à dépasser Google ici aussi. Pour vous dire à quel point Google tremble, eh bien ils ont appelé les anciens fondateurs, tels les vieux Spider-Man, Larry Page ainsi que Sergey Brin reviennent chez Google après 3 ans de retraite. Il était temps de remettre le costume du gros Google pour ainsi rester le numéro 1. Et donc oui, avec tout ça, on va assister à une guerre dantesque. On sent ces derniers temps que tout est bouleversé. On a certes parlé des 12 000 licenciements, mais c'est quelque chose que l'on voit partout dans la Silicon Valley. Alors certes, il y a eu énormément d'embauches en 2022 et finalement cette valeur impacte surtout ces derniers recrutements, mais on voit de plus en plus de nouveaux acteurs dans la bataille. Et cela rajoute un peu de fraîcheur, car il est vrai que depuis quelques temps, nous sommes là à jongler sur les 5 mêmes sites internet en boucle sans passer ailleurs. Tout est devenu complètement centralisé sur la toile et voir d'autres sociétés réussir à bouleverser les plus grands, ça rajoute un peu de piment. À voir si les géants arriveront à copier assez vite pour détruire les challengers avant qu'ils ne soient devenus trop imposants. Mais vous alors, est-ce que vous êtes autant accro au service de Google qu'il y a quelques années, ou finalement une vie sans Google pourrait-elle arriver? Bon, on en est loin encore, car faudrait aussi avoir un réel remplaçant à Gmail, Calendar, Hangout et tant d'autres. Mais n'empêche qu'il y a 5 ans, jamais on aurait pu croire à de telles rivalités vu comment Google est tout puissant. Comme quoi, personne ne peut se reposer sur ses lauriers. Sur ce, je vous invite à regarder une des autres vidéos qui viennent d'apparaître sur le côté. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!